Sur l'appui financier de World Vision International Burundi, en partenariat avec l'Université du Burundi à travers le Centre de recherche en didactique et diffusion des sciences, CRD sans sigle, il a été validé à Zion Mountain Hotel de Bujumbura, une étude sur les abandons scolaires au Burundi. Cet atelier a vu la participation du directeur général de la science, technologie et recherche au ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique, directeur de l'Université du Burundi, des représentants des partenaires au développement, des associations de la société civile engagées pour la promotion de l'éducation, des directeurs provinciaux pour l'éducation, etc. Dans son discours d'accueil des participants, le recteur de l'Université du Burundi a vivement apprécié les résultats du partenariat fructueux entre l'Université du Burundi et World Vision International Burundi à travers le mémorandum d'entente. Sous le regard et la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, à qui nous rendons grâce ce matin pour le souffle de vie, permettez-moi, Mesdames, Messieurs, de vous souhaiter la bienvenue dans cette salle à l'occasion de cet atelier de validation des résultats de recherche. En guise de rappel, les résultats qui vont nous être présentés aujourd'hui sont le fruit d'un partenariat conclu en 2021 entre l'Université du Burundi à travers le Centre de recherche en didactique des disciplines et de diffusion des sciences CRDS et le personnel de World Vision International Burundi. Une des clauses importantes de ce mémorandum, de ce partenariat, est de mener des recherches conjointes sur des thématiques qui rentrent dans le domaine de l'éducation. Vous saurez également que la présentation des résultats de la phase quantitative fait suite à un autre atelier des résultats de la phase qualitative qui a eu lieu en juin 2024. Cette deuxième phase de recherche qualitative sur les abandons scolaires des adolescents s'inscrit dans les missions et le plan stratégique de l'Université du Burundi à travers l'expertise et les conseils à la communauté, a souligné le recteur. Je suis alors de ce partenariat qui rentre dans les missions assignées à l'Université du Burundi, à savoir la formation, la recherche et le service à la communauté. Distingués invités, Mesdames, Messieurs, depuis quelques années, l'Université du Burundi a fait des efforts remarquables pour redynamiser la recherche. Et c'est pour cette raison que la recherche prend une place importante dans le plan stratégique de l'Université du Burundi 2025 à 2029. Et c'est dans ce cadre que les enseignants-chercheurs ont été invités à faire des recherches qui contribuent au développement socio-économique du Burundi. Et tous ces travaux de recherche visent à faire de l'Université du Burundi, bien évidemment, un vivier d'expertise et de conseils comme Camino Zamanoz. Et dans ce cadre, l'une des stratégies les plus prometteuses est de tisser des liens de partenariat et de collaboration à travers le partenariat académique, public, privé. C'est dans cette dynamique que l'Université du Burundi, en collaboration avec World Vision International Burundi, ont entrepris un travail de recherche visant à comprendre, à détecter les causes et les conséquences de l'abandon scolaire au Burundi et à proposer des pistes de solutions à travers un projet de recherche-action dénommé « Pratiques prometteuses face au phénomène d'abandon scolaire des adolescents ». Ainsi donc, les objectifs du présent atelier sont triples. D'abord, partager les résultats de recherche de la phase quantitative obtenue par l'équipe des chercheurs. Ensuite, faciliter une discussion approfondie sur les conclusions afin de recueillir des retours constructifs et identifier des points d'amélioration. Et enfin, analyser les éléments les plus pertinents
pour éclairer les interventions visant à réduire les abandons scolaires et ainsi valider le rapport. Ainsi, je souhaite qu'au cours de cet atelier, vous puissiez mener des échanges fructueux, émettre des suggestions, commentaires et constructifs, et que le rapport de la phase quantitative soit validé. Le directeur national de World Vision International Burundi, tout en rendant de vrais hommages à la collaboration entre l'Université du Burundi à travers le CRDS, a précisé les phases du projet de cette recherche-action. D'une collaboration étroite entre World Vision Burundi et l'Université de Burundi marque une étape déterminante dans notre engagement à proposer des solutions durables et adaptées à ces défis majeurs. Notre partenariat avec l'Université de Burundi nous a permis de mobiliser l'expertise académique pour développer des interventions contextualisées et ancrées dans la réalité du terrain. Les phases quantitatives que nous présentons aujourd'hui constituent une étape clé de ce projet. Après avoir analysé en profondeur les causes et les conséquences des crocs à charge scolaire à travers une approche qualitative, nous avons mené une collecte de données quantitatives afin de valider nos premières conclusions et affiner nos recommandations. Cette approche combinée nous permet d'obtenir une vision complète et factuelle du phénomène, garantissant ainsi des interventions plus ciblées et efficaces. Comme le recteur a dit, cet atelier a trois objectifs. Le premier, c'est pour faciliter une discussion approfondie sur les conclusions de la phase quantitative afin de recueillir des retours constructifs et identifier des pistes d'amélioration. Analyser des éléments les plus pertinents pour orienter l'intervention visant à réduire l'abandon scolaire et valider le rapport de la phase quantitative pour en faire un document de référence. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à tous les membres de l'équipe de recherche de CRDS ainsi que mes collègues à World Vision pour leur engagement, leur expertise et leur dévouement tout au long de ce processus. Dans son discours d'ouverture de l'atelier, le directeur général de la science, technologie et recherche au ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique a salué le budget de l'étude menée par le CRDS et adressé la liste d'actions menées par le gouvernement du Burundi pour éradiquer définitivement le phénomène très récurrent d'abandon scolaire. Aussi saluer l'initiative de l'Université du Burundi à travers le Centre de recherche en didactique et des disciplines et diffusion des sciences CRDS qui a collaboré avec l'organisation chrétienne World Vision International Burundi, qui nous a permis d'aboutir aux présents résultats qui seront validés dans le présent atelier. Distingués invités, mesdames, messieurs, comme vous allez le découvrir, le phénomène d'abandon scolaire est une triste réalité au Burundi. C'est pourquoi le gouvernement du Burundi apprécie à juste titre les efforts déployés par ses partenaires pour couper court à ce phénomène qui empêche certains enfants burundais à poursuivre leur scolarité. Je vous encourage à persévérer dans cette noble et salutaire tâche. En ce qui concerne notre ministère, nous n'avons ménagé aucun effort pour faire de l'éducation nationale un droit inaliénable pour tout enfant burundais, notamment en réduisant très significativement les taux d'abandon scolaire. En effet, le ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique, en collaboration avec ses partenaires, a mené différentes activités visant à endiguer ce phénomène. Pour ne citer que quelques-unes,
Des études sur les enfants et les adolescents en dehors de l'école, EAD en sigle, ont été menées. C'était dans l'objectif d'identifier effectivement quels sont les enfants qui ont décroché et qui ne sont plus à l'école alors qu'ils sont à l'âge de scolarisation. Des activités de sensibilisation visant la réintégration des élèves ayant quitté l'école pour des raisons diverses. C'était une activité conséquente à la première. Le projet de mentorat intitulé Institutionnalisation des tantes et pères dans les écoles comme stratégie pour lutter contre les violences sexuelles et les grossesses précoces dans les écoles. Un projet qui a été conçu avec l'objectif de renforcer l'encadrement de proximité des jeunes en vue de réduire à zéro les abandons scolaires, les grossesses en milieu scolaire, afin de contribuer à mettre fin aux violences scolaires, aux grossesses précoces qui entravent l'éducation des jeunes, et en particulier les jeunes filles au Burundi. Le projet de cantine scolaire, initié par la première dame du pays, en collaboration avec l'UNICEF et le PAM, pour nourrir les enfants à l'école, ici je parle de l'école fondamentale, afin de lutter contre les abandons scolaires des enfants des familles démunies. Le plan sectoriel de l'éducation 2021-2030, un document récemment mis en place par le ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique, en collaboration avec ses partenaires, et qui s'inspire largement du plan national de développement 2018-2027, prend aussi en compte les agendas régionaux et mondiaux. Vous comprenez déjà la scolarisation de tout enfant à l'âge scolaire. Il prévoit également des actions concrètes allant dans le sens à lutter contre ce phénomène d'abandon scolaire chez les jeunes et les adolescents au Burundi. Vous aurez donc compris que plusieurs initiatives sont mises en œuvre pour doter le Burundi d'un avenir prometteur au niveau économique et social, sans laisser personne de côté, et en particulier l'éducation des jeunes, afin de mettre réellement le secteur de l'éducation, qui, comme vous le savez, reste le tremplin du développement au service de l'atteinte des objectifs de la vision Burundi, pays émergent en 2040 et pays développé en 2060. Contexte et les causes du décrochage scolaire ont été excusées à travers les résultats de cette étude qualitative par les chercheurs. Des gens qui sont sur le terrain, qui se sont inquiétés de la fréquence des abandons scolaires. C'était dans une des provinces du pays et il y a eu l'idée d'étendre cette réflexion à plus d'une province. Donc il y avait ce constat que les enfants abandonnent en masse, notamment au poste fondamental, mais également à l'école fondamentale. Et l'idée a été mûrie, notamment par l'organisation World Vision International qui a cherché une collaboration de puiser davantage pour connaître les causes profondes de cet abandon chez les adolescents. De ces causes, on remarque que, chiffre à l'appui, la première cause des abandons scolaires se situe au niveau des causes institutionnelles, c'est-à-dire l'environnement d'enseignement-apprentissage, qui est lié aux effectifs en classe, à la motivation des enseignants, à la qualité des programmes offerts et à la qualité des infrastructures qui permettraient à l'enfant d'être à l'aise avec la situation d'apprentissage. La deuxième cause fondamentale est liée à la pauvreté des familles. Et ceci renvoie notamment aux difficultés dans l'approvisionnement en matériel scolaire, aux difficultés à la plupart des coûts que demande la scolarisation de l'enfant,
Mais on doit également signaler que par rapport à cette pauvreté des familles, il y a une sorte de pauvreté qui n'est pas souvent mise en évidence, c'est la pauvreté affective qui est liée notamment aux conflits qui sont dans les familles, le divorce, le concubinage, les responsabilités de certains parents ou les querelles entre parents qui font que l'enfant est poussé parfois par l'abandon parce qu'il ne sait plus étudier dans ce genre de circonstances. La troisième grande difficulté est liée à l'environnement socio-économique dans lequel évoluent les enfants. On peut dire notamment la prévalence du chômage chez les diplômés, le désœuvrement qui se trouve chez les certifiés, les diplômés, mais également la qualité des emplois qui sont offerts aux diplômés ou aux certifiés, ou l'ensemble des initiatives qui sont prises, qui font croire à l'enfant en scolarité qu'il ne vaut pas la peine de faire de longues études pour se retrouver dans de telles occupations. Et ce chômage, cette ambiance dissuade les enfants à poursuivre l'école d'une certaine manière. L'autre difficulté, c'est lié à la culture scolaire dans les familles. On voit qu'il y a un lien fort entre le niveau de scolarisation des enfants et le niveau de scolarisation de leurs parents. De façon qu'un parent qui n'a pas étudié apprécie de façon, disons, simple la scolarité. Donc il y a une ignorance, si on peut le dire ainsi, une ignorance de l'école dans la plupart des familles. Et cette ignorance, c'est elle qui va faire qu'en fait, le parent ne va pas consentir d'efforts pour garder son enfant à l'école et parfois de le solliciter pour des travaux champêtres, des travaux de garde d'enfants, etc., etc. Et ces travaux qui sont confiés à l'enfant vont faire que petit à petit, il va abandonner l'école. Qu'en est-il de la déperdition scolaire par sexe et quelles sont les pistes de solutions recommandées par l'équipe de chercheurs? On remarque que globalement, les difficultés existent chez les garçons comme chez les filles et de tous les âges, mais on remarque des faits qui font penser aux différences quant au genre. C'est notamment par exemple lorsque on cherche à connaître l'importance des travaux domestiques sur la poursuite de la scolarité, on se rend compte que par exemple les enfants filles sont sollicités pour faire ces travaux plus que les enfants garçons. C'est également ce que l'on pourrait appeler un plafond de verre. On remarque que dans certaines provinces par exemple, quand la fille atteint la 5e année ou la 6e année, c'est directement histoire de penser au mariage. C'est comme si, en fait, le niveau le plus haut que peut atteindre une fille pour sa scolarité, c'est la 6e année. Et parfois, c'est lié à ces croyances-là, dans certaines provinces, qu'un enfant qui dépasse la 6e année, qui dépasse l'âge 17-18 ans, pour certains, elle vieillit et elle est pétrifiée de ne pas pouvoir donner une descendance. En poursuivant les études, elle rate les chances de trouver un mari. Les solutions sont là et il y en a des tentatives qui sont déjà en cours. Mais par exemple, pour améliorer l'environnement d'apprentissage et d'enseignement, c'est notamment les propositions qui sont dans le sens d'améliorer l'infrastructure scolaire, par exemple, et cela relève de la prérogative gouvernementale du ministère. C'est elle qui doit chapeauter toutes les initiatives en la matière. C'est également d'améliorer les conditions d'apprentissage des enseignants en réduisant les effectifs. Ça va dans la construction, dans le recrutement des enseignants, mais également dans l'assainissement dans le milieu scolaire, parce que parfois les infrastructures manquent. Vous avez la deuxième cause que l'on a identifiée de la pauvreté,
le lien entre la pauvreté des familles et l'abandon scolaire n'est pas si fort, parce qu'on remarque qu'il y a des familles qui ne sont pas nanties du tout, mais qui poussent les enfants vers les études. Et donc, à ce niveau, il y a, je dirais, une rationalisation des dépenses au niveau d'abord des familles, mais également la possibilité d'appuyer des familles finalement qui ne peuvent pas pourvoir aux besoins de l'enfant en scolarité, notamment en matériel scolaire, ou essayer de voir s'il y a une façon d'exonérer certains enfants de certains coûts liés à la scolarité, parce que les enfants se sont plaints de cela. Par rapport à l'environnement dominé par le chômage, par le désœuvrement, je crois qu'il y a des initiatives en place, notamment par exemple le programme Paillège ou les programmes d'autonomisation qui sont là, qui peuvent être initiés en faveur des jeunes diplômés, des jeunes certifiés, mais comme c'est ressorti de l'atelier, on peut même initier des activités chez des enfants qui sont toujours à l'école, quitte à prendre en charge leur scolarité sans nécessairement sortir de la scolarité. C'est des initiatives qui peuvent être essayées et qui peuvent donner du sens. Par rapport à la dernière cause, je dirais, de manque de culture scolaire, c'est vrai, parfois on peut ignorer l'importance de l'éducation, mais on a senti un regret chez les décrocheurs. Ils se disent, même si on est en dehors de l'école reste importante. Et donc, chez les parents, certains n'en sont pas conscients, ne voient pas la nécessité de scolariser leurs enfants, mais comme on le voit dans certaines provinces, des initiatives qui sont anciennes ou des initiatives nouvelles, il y a lieu d'aider les parents par la conscientisation, par la prise de responsabilité dans l'éducation de leurs enfants. Et vous avez écouté cette anecdote-là d'un enfant qui a été traîné de force à l'école, qui est resté, qui a réussi sa vie à cause de la scolarité. Et je crois que de plus en plus, l'instruction, l'école devient nécessaire et même obligatoire, parce que sans savoir au moins lire et écrire, on n'est pas de ce monde. Hein? Il y a des opportunités qui vous passent à côté, que vous ne pouvez pas saisir, jusqu'aux petits emplois, je dirais. Le recteur a, dans son mot de clôture, souhaité une bonne continuation de la recherche-action à travers un partenariat public et privé au service du pays. Moi d'abord de remercier ce partenariat Université du Burundi World Vision pour le travail abattu. C'est un grand travail dont le résultat nous est présenté aujourd'hui, que vous avez tous vu. Nous vous remercions pour le travail et le fruit de ce travail. En deuxième lieu, c'est remercier World Vision pour avoir accepté de contribuer efficacement à ce que la qualité de l'éducation soit améliorée. Et nous vous demandons de continuer. Le travail que vous avez commencé, nous voudrions de le poursuivre afin que notre système éducatif ait de la saveur. Prêt à ce que les recommandations qui ont été formulées ici soient incorporées dans le rapport et prises en compte afin qu'il soit beaucoup plus enrichi. Je sais que le ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique, avec l'appui de différents partenaires, a déjà entrepris beaucoup d'actions pour pallier ces défis, ces différents défis relatifs à l'abandon scolaire. Et je demanderai à ce que des actions soient menées en concert avec le ministère pour regarder où est-ce que le ministère est en train de mener des actions
ou est-ce qu'il y a absence d'action et ainsi une action concertée pourrait beaucoup améliorer le système. Je demanderai aussi à ce que ce ne soit pas une fin en soi et que ce rapport nous ouvre des opportunités de partenariat encore pour d'autres projets afin que des actions, des recherches-actions ou bien des actions concrètes soient menées dans le sens de faire un suivi de ce rapport, de ce travail déjà préliminaire qui nous montre les défis et propose des solutions et que ces solutions soient mises en œuvre.